Les roulades de côté s'adressent à un enfant qui est incapable de bouger par lui-même. On doit faire le mouvement avec lui en le guidant à 100%. On commence lentement, puis on augmente jusqu'à 200 par jour. Cette variation de l'exercice s'adresse à l'enfant qui commence à exécuter le premier mouvement avec autonomie. On le guide seulement d'une main. L'enfant est maintenant complètement autonome et commence à faire les roulades par lui-même. Mais le travail consiste surtout à motiver l'enfant à continuer. Les pirouettes avant s'adressent même à des enfants incapables de se mouvoir. Il va sans dire qu'au début, il faut guider l'enfant à 100% pour que le cerveau reçoive l'information et enregistre les mouvements d'une pirouette, et cela de façon sécuritaire. On peut faire jusqu'à 200 pirouettes par jour, mais il faut commencer lentement et augmenter progressivement. La deuxième partie de ce mouvement consiste à commencer à travailler l'autonomie. Le parent place les bras en position et aide l'enfant à se relever si nécessaire. Il faut toujours se rappeler que l'enfant doit trouver du plaisir à exécuter un mouvement. C'est pourquoi il faut le guider au début. Le but est de le rendre autonome. Le but de cet exercice, qui s'appelle « faire l'avion », est de permettre au cerveau de l'enfant d'expérimenter ce que c'est que de se balancer de l'avant à l'arrière dans l'espace et ainsi de se structurer même si l'enfant est incapable de se mouvoir. Les parents doivent s'assurer que cet exercice est pratiqué avec prudence. On le pratique en s'amusant et on peut en faire au moins 100 fois par jour. Cet exercice a le même but que le précédent et permet au cerveau d'expérimenter le mouvement du balancement de côté. Il est tout aussi important car l'enfant doit expérimenter plusieurs positions. On doit en faire un minimum de 100 par jour. Le balancement de l'enfant la tête en bas a la même fonction que les deux activités précédentes. On peut le faire encore dans les mêmes conditions. Tous les exercices précédents se font de préférence avec un enfant qui ne sait pas encore se mouvoir. Et bien entendu, plus on en fait, meilleurs seront les résultats. On peut les continuer jusqu'au moment où l'enfant est capable de ramper au sol.